Chaque année, des milliers d'articles scientifiques d'extrêmement bonne qualité sont perdus à tout jamais, jamais publiés, jamais lus par qui que ce soit. Ici, je ne te parle pas d'une théorie du complot, que le gouvernement voudrait nous cacher la vérité et cacher les avancées scientifiques, non, mais bien d'un modèle de publication vieux comme le monde qui peine à changer ses mauvaises habitudes. Et ça a un effet épouvantable sur la recherche scientifique. On ne publie pas les articles qui ne montrent pas d'effet. On ne publie pas les échecs en recherche. Sauf que ça induit beaucoup de choses. Premier aspect, il y a des centaines de chercheurs chaque année qui travaillent sur le même sujet en parallèle, sans savoir que d'autres chercheurs dans le passé ont déjà essayé de faire ce même protocole et n'ont pas eu de résultat. Donc évidemment, beaucoup de temps de perdu et d'espoir aussi. Parce que quand tu veux rédiger un article, tu mets vraiment une grosse partie de ton année dedans. Et donc évidemment, si tu te lances dans ce genre d'aventure, c'est que tu as espoir qu'il y ait un effet significatif et de pouvoir faire avancer à petits pas nos connaissances scientifiques sur le sujet. Et deuxième aspect, est-ce que des résultats non significatifs ne nous apprennent pas justement quelque chose sur la notion ? Et quel que soit le topic abordé. Je te donne un exemple qui n'est aucunement rattaché à des données réelles, mais ça te permet de mieux comprendre le processus. Si 100 chercheurs étudient l'effet de la méditation, ou plutôt du mindfulness, sur les troubles du comportement alimentaire, et que 10% d'entre eux réussissent à faire un protocole qui leur permette d'avoir un effet significatif. La méditation ou le protocole de mindfulness a un effet sur les troubles du comportement alimentaire. Donc ces articles positifs avec un effet significatif ont beaucoup plus de chances d'être publiés que les autres articles. Mais si les 90 autres chercheurs, ils n'ont pas observé d'effet, et bien très peu d'entre eux réussiront à publier leurs résultats. Donc quand on essaie de faire une synthèse de la littérature ou encore une méta-analyse, qu'on prend tous les articles sur le sujet et on se demande, ok, est-ce que réellement le mindfulness a un effet sur les troubles du comportement alimentaire ? La conclusion sera, d'après une méta-analyse, oui, le mindfulness a un effet sur les troubles du comportement alimentaire. Alors que si les 90 autres articles avaient été publiés, je doute fortement que la conclusion de cette méta-analyse aurait été la même. Et cette différence entre 90% d'échecs et 10% de réussite, elle vient pas de nulle part. Il s'agit des observations, des premières études sur le sujet dans le domaine de la psychologie. Et dans le monde biomédical, c'est pas beaucoup mieux en fait. On observe que 61% des recherches scientifiques n'aboutiront pas à un article parce que ils ont des résultats négatifs. Ce problème, il a un nom, ça s'appelle le biais de publication. Une solution est alors proposée par les revues scientifiques, signer un article avant le début du protocole expérimental, ce qui permet de publier quels que soient les résultats observés. C'est ce qu'on appelle une étude préenregistrée, mais cette solution contre le biais de publication est loin d'être le mode privilégié de publication dans notre merveilleux monde scientifique. Maintenant tu sais.